Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la préparation d'un road trip sur un sujet qui revient très souvent dans les questions que vous me posez dans les commentaires des vidéos. Et c'est combien coûte un road trip? Vous êtes nombreux à le savoir, je vous propose des guides de road trip prêts à voyager qui vous permettent de partir sans rien gérer au niveau de l'organisation, même sur un coup de tête ça peut marcher. Que ce soit des road trips de 3 jours ou de 2 semaines, tout est organisé dedans avec une page de guide par demi-journée. Je vous donne toutes les adresses, tout le séquencement et évidemment les itinéraires à rentrer dans vos GPS. Et au passage, vous pouvez retrouver toutes les vidéos de ces voyages sur ma chaîne YouTube, comme ça vous donne une idée pour savoir si ça va vous plaire ou pas. Et c'est dans ces vidéos que dans les commentaires, vous me demandez souvent « Bon ok, ton guide il vaut entre 15 et 30 balles, mais par contre le road trip complet, combien est-ce qu'il va me coûter? Combien est-ce qu'il faut que je prévoie de budget? Combien il faut que je mette de côté pour savoir si je peux réaliser ce road trip ou pas ?» Alors quand c'est sur un petit guide de 3 jours, comme vous m'avez beaucoup demandé d'en faire pour des raisons de budget, c'est pas forcément le plus impactant. Mais par contre, quand on commence à parler d'un tour d'Irlande, là, la question se pose pleinement. Alors je vais essayer de vous donner tous les éléments de réponse pour que tout seul, vous puissiez calculer les budgets de tous vos road trips. Et pour ça, je vais vous rappeler une phrase que je crois que je vous ai déjà dit sur cette chaîne et que j'aime beaucoup, c'est « un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois ». Et ça, on va l'appliquer à notre budget, comme on peut l'appliquer à tous les projets. On va prendre notre budget global, où on peut se demander quelles vont être les dépenses dedans, et justement, on va découper ça par poste de dépenses. L'idée étant de chercher à savoir combien coûte une journée de road trip et ensuite vous multiplierez par le nombre de jours pendant lesquels vous allez partir faire votre voyage à moto. Mais ça marche aussi avec tout type de voyage au final. Alors juste avant, on va rajouter une petite exception, comme par exemple tous les voyages pour lesquels il faut prendre un autre moyen de transport que votre moto pour rejoindre l'endroit du début de votre voyage. Vous m'avez suivi? Par exemple, vous voulez faire la Corse ou vous voulez faire l'Irlande ou même le Maroc, vous allez devoir prendre un ferry. Et sur le guide de l'Irlande, que vous êtes nombreux à avoir déjà utilisé, mais je sais qu'il intéresse aussi beaucoup d'autres personnes parce qu'il apporte un côté hyper exotique alors que c'est pas si loin, puisqu'on prend le ferry juste une nuit en France comme pour la Corse. Et dans les commentaires des vidéos sur l'Irlande, vous êtes nombreux à vouloir tenter ce voyage, mais la question qui revient souvent, c'est quel est le coût du ferry? Et ça dépend bien évidemment des options que vous allez prendre, mais surtout de la saison et puis de l'évolution des tarifs des ferries qui, à mon avis, vu le nombre de barils de pétrole qu'ils vont cramer, eh bien ça dépend évidemment du prix du baril. Alors je vous propose un truc très simple pour ce genre de voyage. Vous allez sur Google, retenez bien, je vous le dirai encore souvent sur cette chaîne, Google est votre ami. Et vous tapez Ferry Irlande, par exemple. Ça marche aussi avec Ferry Corse. Et vous allez tomber sur les compagnies principales qui vous proposent ces traversées. Par exemple, pour la Corse, tout le monde connaît très bien Corsica Ferries. Vous faites une petite simulation de recherche, vous tapez vos dates, vous mettez vos options, et vous aurez donc le coût de votre transport pour rejoindre ce road trip. Maintenant qu'on est tous bien à l'endroit de départ de notre road trip, on va pouvoir calculer combien coûte une journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans l'ordre chronologique de la journée, et on va débuter par le matin. Le matin, vous allez vous lever. Normalement ça va rien vous coûter. Mais juste derrière, vous allez avoir faim, et vous allez commencer par un petit déjeuner. Et là, on attaque directement avec diverses possibilités. Si vous êtes dans un hébergement en dur, peut-être que c'est compris dedans. Si vous êtes en tente, par exemple, là, il y a aussi plusieurs options. Est-ce que vous allez faire des courses qui vont vous durer 3-4 jours avec simplement barre de céréales, briques de jus d'orange et pommes potes? Auquel cas, on va pouvoir se dire que ça va vous coûter quoi? Même pas 5 € par petit déjeuner? Ou est-ce que vous allez vous arrêter dans une boulangerie ou dans un espèce de restaurant qui va vous proposer une formule petit déjeuner? Et là, on peut vite monter à 10 € facilement. Et si vous êtes en dur, soit c'est compris dans la nuit, soit on peut facilement compter 12, 14 € des fois, je les vois augmenter de plus en plus là où je m'arrête. Bref, ce qu'on va se donner comme tranche, c'est qu'on va dire que c'est entre 5 et 12 €. Et on va rajouter ça dans le poste de dépense repas. Ensuite, vous allez prendre votre bécane, vous allez rouler. Alors on part du principe que vous avez votre bécane, j'oublie tout ce qui est location de moto, je suis pas du tout compétent sur le sujet, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je préfère avoir la mienne, mais je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. Donc quand vous allez rouler sur votre bécane, vous avez votre équipement, votre moto, ça devrait rien vous coûter. On verra ce qui en découle tout à l'heure. On va terminer les repas. Vous approchez de midi, vous avez faim, vous allez manger. Là pareil, on a différentes options. Est-ce que vous allez manger un pique-nique? Vous allez faire quoi? Vous allez chercher une salade chez Lidl, quelques euros, ou vous vous arrêtez prendre un sandwich, ou vous composez avec une boisson et un dessert. Et mine de rien, même en faisant les courses comme ça, on atteint très rapidement les 5 € et même les 7-8 € je pense. Si vous voulez vous poser dans un resto ou manger au chaud, si par exemple il fait froid ou qu'il pleut, vous allez du coup avoir des formules du midi qui sont vite autour des 15 €. Rajouter une boisson, ça augmente. Les pizzas, les burgers, tout ça sont aujourd'hui vite à bien 14 € minimum. Les formules plats du jour un peu plus chères et évidemment ça n'a pas de limite. Donc je pense qu'on peut facilement partir sur 18 € le repas au restaurant,
sans être trop dans le faux. Ce qui veut donc dire que pour le repas du midi, on se fait une tranche entre 5 et 18 € et on rajoute ça dans le poste de dépense des repas. Vous allez rouler toute l'après-midi, profiter de votre voyage à moto et le soir, on remet ça, on va encore manger 3e repas de la journée. Et là c'est pareil, est-ce que vous allez faire des courses? Vous êtes en camping, vous avez de quoi faire votre popote et vous allez vous bricoler un petit truc. Peut-être que vous aurez fait des courses, vous allez vous trimballer tout ça dans le top case, c'est pas le plus pratique, mais c'est aussi un choix. Et vous allez réutiliser ce que vous avez acheté pendant vos courses sur quelques jours, vous allez vous préparer quelque chose. Et là aussi, on peut se dire facilement que sur un repas un peu sympa, on est facilement à 5 € de course au moins. Si vous mangez au restaurant, le soir, c'est souvent un peu plus cher, à moins que vous tapiez juste une petite pizza ou un truc très simple. Vous avez terminé votre journée moto, peut-être que vous allez partager une petite mousse avec les copains ou une boisson, un petit verre de vin, qui sait. Et là, la note va vite avoisiner les 20 €, je pense qu'on en aura pour un peu plus que le midi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir comme tout à l'heure, on va rajouter à peine un peu plus, on va dire qu'on peut être entre 5 si on est ric-rac, et 20 €. On prend tout ça et on rajoute au poste de dépense des repas. On va revenir en arrière. Je vous ai dit qu'on a roulé toute la journée. Votre moto, quand elle roule, elle consomme du carburant. Donc il faut bien prendre en compte ce poste de dépense. Pour ça, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Déjà, la première chose à savoir, c'est quelle est la consommation de votre moto. Ça varie évidemment en fonction de la moto, votre style de conduite, le terrain où vous roulez, est-ce que vous êtes chargé, est-ce que vous êtes en duo. Beaucoup de paramètres à prendre en compte. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Par exemple, un jour, vous faites le plein, à ras-bord, vous mettez le compteur à 0 et quand vous retournez faire le plein, vous voyez combien vous avez fait de kilomètres avec combien de litres d'essence et vous faites votre calcul. Généralement, on n'est pas très loin de ce que les motos nous annoncent au tableau de bord pour les motos récentes. Par exemple, la mienne, elle est autour des 5 litres, on va dire. Alors je vais vous avouer un truc, qu'elle fasse du 4,7 litres ou du 5,5 litres, honnêtement, je m'en fiche. Je vous explique pourquoi. La moto, c'est une passion, on sait que c'est une passion qui coûte cher. Si je commence à calculer la consommation ou à essayer de l'optimiser pour réfléchir que je vais économiser 0,3 litres au 100 et économiser sur un voyage, même s'il y a des centaines ou des milliers de kilomètres, c'est pas comme ça que je veux vivre mon voyage. Je veux le vivre serein, donc ça c'est quelque chose que j'occulte. Mais je peux comprendre que ça rentre dans le calcul de certains budgets voyage. En tout cas, c'est pour ça que vous devez définir votre consommation et pour savoir combien ça va nous coûter, on va calculer quel est notre kilométrage journalier. Alors je vous donne un retour. Dans mes guides de road trip que je vous propose sur mon site, lesapprentisvoyageurs.fr, je vous fais des journées qui sont faisables pour profiter et pas arriver trop tard le soir et sans vous faire partir à 8 h du mat. On est bien d'accord que le nombre de kilomètres qu'on va faire dans la journée varie énormément en fonction de l'endroit où on est. En Corse par exemple, c'est très sinueux, petite route souvent, on va faire beaucoup moins de kilomètres. Pareil en Ardèche, pareil dans les Cévennes, on va en faire beaucoup moins que si on va par exemple sur les grands cols des Pyrénées ou que si on va par exemple dans l'Aubrac, des petites routes aussi, ou en Auvergne, mais pas les mêmes. Alors ce que je fais, c'est que généralement, je calcule plutôt un temps sur la selle, un temps annoncé par Google de parcours à la journée, ce qui me permet de profiter, pause de midi et d'arriver pas trop tard à l'hébergement. Et ça m'emmène généralement à parcourir entre 200 et 300 km par jour. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre en plein milieu, 250, ça fera une moyenne. Pour les calculs, vous pouvez adapter à votre cas si vous faites moins ou beaucoup plus. Et ça veut dire que si ma moto fait du 5 litres au 100, il me faut donc 10 litres pour faire 200 km. Il me manque 2,5 pour les 250, vous me suivez? Allez, 12 litres et demi pour faire 250 km. Donc je sais que par jour, je vais à peu près consommer cette quantité de carburant. Pour savoir combien ça va me coûter, il suffit de multiplier par le prix au litre. Ça, c'est évidemment très variable. En ce moment, j'ai vu que ça avait un petit peu baissé. On arrive à trouver du carburant vers 1,70 €, sachant qu'on l'a connu jusqu'aux 2 € et que si vous allez sur l'autoroute, voire 2,20, 2,30, c'est courant. Des fois, on n'a pas le choix. C'est aussi à prendre en compte dans vos calculs. Si vous faites par exemple une grande traversée de la France, je reprends mon exemple de l'Irlande, pour aller choper un bateau à Cherbourg et faire la traversée, vous n'allez pas le faire par les petites routes, ça prend déjà tellement de temps, sinon il faut 8 semaines de congé. Bref, vous faites votre calcul et vous avez vos 12 litres et demi multipliés par 1,9 et ça, vous le rajoutez à votre dépense et ça va être dans le poste de dépense carburant. Si vous faites des visites pendant votre journée, il va falloir aussi prévoir ces coûts-là et les rajouter, ou les souvenirs, ça marche aussi, et les rajouter dans votre calcul de votre budget global. Par exemple, dans mes road trips, il y a quelques visites, c'est pas souvent le cas puisque moi j'axe beaucoup sur le plaisir de conduite et les paysages et la nature, mais quand il y a des visites, je vous indique le budget, comme ça vous savez le prendre en compte. Mais le poste de dépense le plus important qu'on va avoir pendant notre road trip à moto, ça va être l'hébergement. Alors là, pareil, c'est très personnel et on a différentes possibilités qui vont amener de grosses différences sur le budget. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous annoncer tout de suite que je ne prends pas en compte l'hébergement gratuit, c'est-à-dire, alors en tente, le bivouac. Je vous parle pas d'aller dormir chez un pote, hein, mais le bivouac. Pourquoi? Parce que je pense que les habitués du bivouac auront l'honnêteté d'avouer que pour un monsieur tout le monde, et vous savez que c'est ce que je veux
montré sur cette chaîne, le voyage pour monsieur tout le monde, eh bien le bivouac, c'est pas le plus simple. Il va falloir parfois peut-être prendre des chemins, peut-être des chemins de nuit parce qu'on trouve pas le bon spot, il y a une habitation à côté où on voit qu'il y a du passage, on cherche ailleurs, on voit pas le terrain, est-ce qu'il y aura de la boue, est-ce qu'on a la moto adaptée, les capacités adaptées, est-ce qu'on va être bien, bref, c'est pas toujours simple. Donc je vais pas vous inciter à aller dans du bivouac quand vous êtes débutant. Si vous voulez en faire, faites-en, vous économiserez bien évidemment du budget, avec le plaisir de vous lever le matin peut-être avec une vue incroyable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir plutôt sur du camping. Le camping, bien sûr, on trouve des campings des fois à quelques euros. Il m'est arrivé de trouver à 8 ou 9 euros, mais c'est très rare. Et puis, même si dans les commentaires, certains vont me dire « si, j'en ai trouvé », oui, mais combien de fois? Et est-ce que vraiment ça va marcher pour tout le monde, pour tous les road trips, pour toutes les régions? Est-ce que vraiment on va se dire « allez, je vais aller faire 50 km pour trouver le camping à 8 euros au lieu de celui à 15 ?» On aura tout cramé la différence en carburant. Donc, je vais partir du principe que, allez, un petit 10 euros, mais c'est vraiment un méga minimum et ça va être limite du bivouac contrôlé parce qu'on aura guère plus que des sanitaires, pas les meilleurs du monde pour ce que j'ai connu. Mais ça se trouve. Et le camping, ça peut vite monter à plus de 20 euros, même quand on est seul, parce qu'on peut des fois ne pas avoir d'autre choix dans des endroits un peu huppés que de trouver des campings un peu luxe. Et puis des fois, on fait en fonction de la place qu'il y a. Dans les Dolomites, par exemple, il m'est largement arrivé de payer plus de 30 balles une place de camping face au relief impressionnant qu'on trouve dans les Dolomites en Italie. Mais c'est un cas assez rare. Ensuite, pour dormir en dur, parce que il faut savoir que tout le monde ne va pas faire du camping pour des raisons d'équipement, pour des raisons de santé, d'envie, de confort, bref, plein de choses possibles. Moi, ce que je veux, c'est vous proposer le panel complet pour tout le monde. Et donc, on va parler de l'option hébergement en dur. Alors, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, cette année, vous savez que je travaille avec les relais motards. Rapide petit point, quelques secondes dessus. Ça a été repris il y a 2 ans par Laurent, parce que ça datait d'il y a longtemps et c'était tombé complètement en désuétude. C'était tombé à l'abandon. Les personnes qui avaient créé ça commençaient à devenir assez âgées, ne pouvaient plus le gérer et il y a eu des abus de dingue. Des gens qui s'imprimaient le panneau et qui se faisaient passer pour des relais motards sans faire partie des relais motards et sans respecter la charte. Des gens qui se mettaient relais motards ou peut-être même en mode pirate, mais qui respectaient personne, qui n'étaient pas agréables, qui n'étaient pas des bons hébergements. Bref, quand Laurent a repris les relais motards, il a fait un énorme tour de France et même peut-être plusieurs pour faire un grand ménage. Aujourd'hui, c'est fait et là, tous les relais motards que j'ai testés depuis que j'ai repris la moto suite à ma blessure, je peux vous garantir que j'en ai pas trouvé un qui était juste moyen. Je les ai tous trouvés excellents et vous verrez ça au fur et à mesure des vidéos de ces road trips qui vont arriver à sortir dans l'hiver. Alors pourquoi je parle des relais motards? Parce que le concept est génial. Ces gens-là doivent respecter une charte en 7 points. Je compte bien tous mes doigts, oui c'est bon. Dans lesquels il y en a un qui va être par exemple très important, c'est que notre moto soit en sécurité et à l'abri. Parce qu'on peut trouver des hébergements en Airbnb par exemple, peut-être 35, 40 euros. Mais est-ce que la moto va dormir dans la rue? Est-ce que la moto va dormir en plein milieu d'un parking? Est-ce qu'elle va être dans un endroit où on va pas bien dormir parce qu'on la sentira pas en sécurité? Et dans ce cas-là, est-ce que ça valait vraiment le coup d'économiser? Moi, personnellement, j'ai déjà essayé, je veux plus jamais le refaire. Autre option, vous pouvez chercher sur Booking. Mais dans ce cas-là, vous allez faire comme quand moi, je cherche un hébergement sur Booking parce qu'il y a des zones où il n'y a pas du tout de relais motards. Et là, il faut vous apprêter à éplucher tous les commentaires dans toutes les langues pour savoir s'il n'y a pas un motard un jour qui est passé pour dire « ouais, ma moto, elle était au moins dans une cour fermée ». Ça marche aussi avec les commentaires Google, mais il va falloir fouiller et prendre du temps. C'est pour ça que quand vous pouvez faire tomber votre nuit dans un relais motard, vous savez que ça, c'est réglé. Si vous arrivez sous la pluie, ils s'occuperont de vous. Si vous arrivez tard, ils s'occuperont de vous aussi. Et il y a de grandes chances qu'il y ait une petite remise ou un petit avantage pour les motards. Bref, parlons budget. Les relais motards, j'ai trouvé le moins cher dans ces 3-4 derniers mois, c'était 50 € la nuit. Et en plus, il y avait plein de choses comprises dedans. Cette nuit, elle sera dans le guide de l'Auvergne qui va sortir dans l'hiver. C'est un des derniers qui sera monté et qui va sortir dans l'hiver. Donc si vous voulez le voir, sachant que le guide était exceptionnel, je pense que ça va être des vacances de dingue pour vous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, cet hébergement m'a coûté 50 €. C'était le moins cher que j'ai connu ces derniers temps. Le plus cher était à un peu plus de 100 €. Sachant que dans les relais motards, on limite. On va pas prendre des super hébergements à 200 balles la nuit avec spa et 5 étoiles. Parce que pour Laurent, ça lui paraît pas être ce qui correspond au budget du motard et je partage complètement l'idée. Il y en a eu quelques-uns, mais ils sont en train petit à petit d'être remplacés par d'autres qui sont beaucoup plus dans notre budget. Pour vous donner un autre exemple, par exemple à l'étranger, on reste sur l'Irlande, le phénomène Airbnb vient un peu de là-bas, donc avec la nuit et le petit-déj, on a du mal à trouver en dessous de 80-90 € la nuit, clairement. Quand j'y suis allé, on trouve généralement des très bonnes adresses plutôt autour des 100-110 €. Et vous allez retrouver ce genre de budget si par exemple vous allez faire les Alpes en France. C'est quand même très huppé, c'est très connu, enfin c'est pas que c'est huppé, mais c'est très touristique, beaucoup de cyclistes,
touristes, beaucoup d'étrangers, beaucoup de motards, beaucoup de vannes, beaucoup de randonneurs, donc ça amène un trafic énorme et du coup les prix sont souvent hauts. On va pas s'enflammer, on va dire qu'on va pas aller au-dessus des 110 € et que vous avez donc, avec le camping le moins cher, 10 € la nuit, et avec l'hébergement le plus cher qu'on va se donner en termes de tarifs raisonnables, on va être à 110, allez mettons 120 €. Ça vous laisse quand même une sacrée fourchette, mais peut-être que des fois vous allez faire du camping, mais que vous ferez aussi du dur parce qu'il a plu ou que vous êtes fatigué. Donc il va falloir prendre ça en compte dans votre budget, et tout ce gros poste là, on va l'ajouter au poste de dépense totale, et il est assez conséquent celui-là, on est bien d'accord. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un total journalier minimum, un total maximum, et au milieu, vous allez pouvoir mettre le curseur si vous voulez pas être dans l'un des deux. C'est à vous de choisir où est votre budget en fonction de vos besoins, de vos habitudes, du confort que vous souhaitez et de ce que vous avez envie de faire pour ce road trip, parce que peut-être que pour le prochain, ce sera pas pareil. Et enfin, vous n'avez plus qu'à multiplier ce chiffre par le nombre de jours de votre voyage. Si vous partez 3 jours, je vais pas vous l'apprendre, c'est x3. Si vous partez par exemple sur mon guide de Corse qui se fait en 8 jours, vous faites x8. Vous partez dans les Pyrénées, vous faites x6. Vous partez en Irlande, vous faites x9, etc. etc. Pour les guides plus loin, Picos de Europa, Tyrol, enfin pour vous c'est dans l'autre sens. Vous multipliez par le nombre de jours du road trip. Et voilà, c'est aussi simple que ça finalement pour calculer son budget et le faire de manière personnelle en fonction de vos besoins. Et vous verrez qu'au milieu de tout ça, quand vous rajoutez, alors là je fais un peu la pub de mon business, mais quand vous rajoutez la quinzaine ou trentaine d'euros pour les guides les plus lointains et les plus longs de ce que je vous propose en guide prêt à voyager, bah finalement, c'est un peu une épingle qui se cache dans la botte de foin. D'ailleurs, cette expression, elle veut rien dire en fait. Pourquoi est-ce qu'on mettrait une épingle dans une botte de foin? Allez, j'espère que cette vidéo va vous être utile pour préparer vos prochains road trips. S'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde et que j'arrive à trouver un petit moment comme là pour vous le tourner et vous le monter, n'hésitez pas à proposer. Je note ça sur mon ardoise généralement. Ça peut prendre du temps, mais ça finit par sortir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!